Souvent considérées comme prétentieuses et frivoles, les stars de Hollywood ont souvent été trouvées suivant des rituels sataniques et des croyances étranges. Dans certains cas, la quête d'un sens plus profond, de pouvoir, de plus grand succès, va trop loin, entraînant les célébrités sur des chemins obscurs et dans les griffes de gourous dangereux. Jetons un coup d'œil à certains des cas les plus choquants de grandes célébrités qui sont tombées sous le charme de la propagande promue par des sectes dangereuses. Kirstie Alley, faisant ses débuts dans la scène artistique après un rôle marquant dans Star Trek 2 en 1982. Alors, vous n'avez jamais été confronté à cette situation? Confronté? L'actrice et mannequin de La colère de Cannes, Kirstie Alley, a continué de gagner en popularité au cours des dernières décennies du XXe siècle en jouant dans des séries comme Cheers et Veronica's Closet. Cependant, dans les coulisses, Alley a longtemps été une scientologue de premier plan, une religion de type secte fondée par l'écrivain de science-fiction L. Ron Hubbard, qui promeut l'auto-guérison et un ensemble d'idées appelées la Dianétique. Aujourd'hui, la plupart des gens considèrent la soi-disant religion comme rien de plus qu'un piège trompeur et avide d'argent. Joaquin Phoenix, la star de Joker, Joaquin Phoenix, pourrait avoir suscité un culte à Gotham City après avoir déclenché accidentellement un mouvement anti-élite dans le film de Todd Phillips de 2019. Qu'est-ce qui est si drôle? Fait l'acteur a en réalité une expérience avec une secte dans la vraie vie, une bien plus menaçante que n'importe quelle secte fictive. Appelée les Enfants de Dieu, la secte religieuse à laquelle Phoenix et sa famille appartenaient il y a de nombreuses années, a probablement contribué aux vies très troublées que les Phoenix ont vécues. Ils s'en sont sortis, mais les cicatrices demeurent. Jaden Smith, en collaboration avec sa sœur, Willow, et leur proche ami de la famille, Kylie Jenner, peut-être avez-vous entendu le nom, le fils de Will et Jada Pinkett Smith est supposé être très actif dans la tendance branchée et mystérieuse de la appelée la société orgonite. Se présentant comme une société secrète d'individus qui créent et placent de l'orgonite pour équilibrer les énergies de Gaïa, le groupe est très intéressé par le pouvoir des cristaux. Il donne à ses membres une pyramide d'orgonie. Jaden et Jenner ont tous deux été photographiés avec un. Les concepts sont tous ancrés dans la mythologie grecque. John Travolta. L'un des deux membres les plus célèbres de l'église de Scientologie, l'acteur John Travolta, n'a jamais eu peur d'embrasser son amour et son soutien, apparemment sans fin, pour le culte connu sous le nom de Scientologie. Avec sa femme, Kelly Preston, Travolta est aussi synonyme de la religion que Hubbard. À un moment donné, Travolta a réellement sauvé une femme d'un accident et a ensuite affirmé aux médias qu'il l'avait guérie en utilisant le pouvoir de la Dianétique. C'était sans doute une tentative de réhabiliter la mauvaise image de l'Église, mais cela n'a pas fonctionné. Michelle Pfeiffer. Bien qu'il ne soit certainement pas aussi dangereux ou aussi toxique que les Enfants de Dieu ou l'Église de Scientologie, le culte dans lequel l'actrice Michelle Pfeiffer s'est retrouvée involontairement impliquée semble tout de même assez risqué. Son exposition était entièrement grâce à ses entraîneurs personnels, au son très Los Angeles. À l'âge de 20 ans, Pfeiffer était nouvelle dans le monde d'Hollywood, et elle voulait rester en pleine forme pour suivre ses pairs. Deux entraîneurs l'ont initiée au respirianisme, un culte qui soutient que la nourriture et l'eau ne sont pas nécessaires tant que vous avez de l'air et lumière du soleil. Pas fou du tout, n'est-ce pas? Giovanni Ribisi, connu par beaucoup pour ses nombreuses apparitions dans la célèbre sitcom Friends, jouant le frère cadet de Phoebe, l'acteur Giovanni Ribisi et sa sœur jumelle, Marissa Ribisi, sont tous deux très impliqués dans l'église de Scientologie lorsqu'ils ne travaillent pas. Également célèbre pour ses rôles dans les nombreux projets de Seth MacFarlane, Ribisi ne semble avoir aucune réserve quant à son association avec une institution aussi controversée. C'est typique de ceux qui sont impliqués dans la Scientologie. Ce n'est que lorsqu'ils quittent la Scientologie et font face aux punitions infligées par l'Église qu'ils voient la réalité de la situation. David Arquette. Tout comme la famille Phoenix, l'acteur David Arquette et ses frères et sœurs, également célèbres, Patricia, Alexis, Richmond et Rosanna ont tous grandi dans une secte inquiétante des années 70. Connue sous le nom de Sky Monsubud Commune, cette organisation spirituelle était en quelque sorte une expérience sociale. Créée et destinée à être une sorte d'utopie, la Sky Monsubud Commune attendait de ceux qui y vivaient qu'ils se passent d'électricité, d'eau courante et de salles de bain, et qu'ils en soient heureux. Il est difficile d'imaginer ce que cela devait être de grandir ainsi. Mais l'approche spirituelle en harmonie avec la nature est en fait perceptible dans la personnalité des frères et sœurs. Laura Prepon, également célèbre pour ses rôles principaux dans les années 2000 de Fox,
La sitcom That 70s Show et le succès de Netflix Orange is the New Black, l'actrice Laura Prepon ne correspond pas nécessairement au profil de quelqu'un que l'on s'attendrait à associer à la scientologie. Toujours prête à parler de la religion, même en ces temps où les actes odieux de l'Église ont été révélés au grand jour, Prepon affiche la même attitude fière que Ribisi et Travolta, et d'autres scientologues semblent cultiver. Bien sûr, cela ne devrait pas être surprenant. Pourquoi critiqueriez-vous votre propre religion? Glenn Close, reflétant l'éducation des Phénix et des Arquettes, la légendaire actrice Glenn Close a subi une enfance similaire sous l'influence de son père. Membre actif du groupe conservateur anti-guerre connu sous le nom de Réarmement moral, le Dr Close et sa fille vivaient en Europe en tant que membres très respectés de la secte. Close ne parle pas souvent de son enfance entre l'âge de 7 et 22 ans, mais certaines de ses citations passées laissent entendre que le mouvement du réarmement moral était incroyablement strict et imposait des règles très difficiles à suivre pour elle. Elvis Presley. De façon choquante, l'emblématique King du rock'n'roll était sérieusement impliqué dans une secte dangereuse pendant la plupart de ses années de célébrité. Intitulée la Self-Realization Fellowship, l'organisation a réussi à perdurer bien au-delà de Presley lui-même. Fondée par un homme nommé Paramahansa Yogananda, la quasi-religion cherche à trouver un terrain d'entente entre divers groupes. Cela semble inoffensif, mais c'est finalement juste un gouffre financier basé sur beaucoup de jargon inutile qui n'aide vraiment personne de manière concrète. Malheureusement, ils ont certainement pris une bonne partie de la fortune de Presley. Michael Peña. La scientologie m'a rendu meilleur acteur. Telle est la citation attribuée à l'acteur comique Michael Peña, célèbre pour ses apparitions dans les films de l'univers cinématographique Marvel comme Ant-Man et la Guêpe. Il est encore un autre type d'Hollywood qui dit devoir tout à la dianétique de L. Ron Hubbard, comme Laura Prepon. Michael Peña n'est pas aussi excentrique que des gourous comme John Travolta. Il est donc surprenant de le voir associé à un groupe aussi déplaisant. Pourtant, il n'a ni souci ni honte de son engagement. Cela fait simplement partie de lui. Angel Hayes. Les chanteurs et autres artistes ont tendance à puiser dans leurs expériences personnelles pour créer leurs œuvres d'art. Le fait que la star de R&B Angel Hayes n'ait rien inclus à propos de son enfance dans la Greater Apostolic Faith de Detroit dans sa musique devrait vous indiquer à quel point cela a été difficile pour elle. Basée sur la foi pentecôtiste, avec beaucoup d'extrapolation vers sa propre chose, la Greater Apostolic Faith interdit à ses membres de sortir ensemble, d'écouter de la musique, de porter des bijoux, de regarder des films ou de manger certains aliments. Cela ressemble bien plus à une punition qu'à une religion, et Angel Hayes l'a vécu. Elizabeth Moss. Vous pourriez penser qu'une actrice qui travaille sur une série à propos d'une véritable secte serait capable de reconnaître les similarités entre une secte dystopique et l'église de Scientologie, mais l'actrice Elizabeth Moss ne semble pas être dérangée. Elle reste scientologue. Indépendamment. Devenir célèbre grâce au drame acclamé par la critique de AMC Mad Men, avant de passer à d'autres séries comme The Handmaid's Tale sur Hulu, Moss reste ferme dans sa croyance en la dianétique et le pouvoir de guérison de l'église de Scientologie. Il est difficile de comprendre ce qui la maintient là-bas, mais cela doit être une force assez puissante. Jayne Mansfield. Sans aucun doute, l'un des symboles les plus marquants de la beauté et de la célébrité au milieu du XXe siècle, l'actrice Jayne Mansfield était un nom connu tant par les hommes que par les femmes dans les années 50 et 60. Cependant, pour Mansfield, le nom le plus important était LaVey, une des premières croyantes de l'église de Satan. Jayne Mansfield et son ami proche, le fondateur de l'église de Satan Anton LaVey, n'étaient pas aussi sinistres que le nom le suggère. Plus un groupe anti-catholique qu'autre chose, Mansfield s'intéressait surtout à profiter de la publicité autour de tout cela. Juliette Lewis. Une fois que vous êtes conscient du nombre impressionnant de stars d'Hollywood impliquées dans la scientologie, il est facile de commencer à établir des liens entre certaines stars et leurs co-stars fréquents. Par exemple, les scientologues Giovanni Ribisi et Juliette Lewis sont apparus ensemble à l'écran dans ce qui pourrait être un stratagème de scientologie. Lewis a débuté dans un film de Martin Scorsese de 1991 intitulé « Les nerfs à vif » avant de continuer avec d'autres rôles tout au long de sa carrière. Elle fait partie de l'Église depuis pratiquement aussi longtemps qu'elle fait partie d'Hollywood. George Harrison. Vous avez John Lennon, vous avez Paul McCartney, vous avez Ringo Starr et vous avez George Harrison. Ce sont les 4 Beatles, évidemment, mais les 2 premiers sont certainement beaucoup plus notables que les 2 derniers, principalement en raison de leur travail en solo, tout aussi populaire qui a suivi
à la suite de leur contribution au groupe. Peut-être que cette disparité dans la répartition de la célébrité et son désir de réussite créative personnelle est ce qui a conduit Harrison à rejoindre Hare Krishna. Heureusement, le groupe n'est pas aussi dangereux que certaines autres sectes de célébrités, mais l'implication étrange de Harrison dans le mouvement mérite d'être notée. Tom Cruise. Sans aucun doute le membre le plus célèbre et controversé de l'Église de Scientologie, la star de films d'action Tom Cruise est pratiquement l'emblème des scientologues partout. Chéri par les dirigeants de l'Église et méprisé par les opposants les plus virulents de l'Église, Cruise incarne littéralement la scientologie. Avec John Travolta, il a sans aucun doute amené plus de personnes à l'Église que toute autre star associée à cette religion frauduleuse et souvent terrifiante. De couper les ponts avec sa fille à proférer des menaces envers les détracteurs, Cruise et sa relation avec la scientologie sont sûrs de rester sous les projecteurs et sous une loupe. Winona Ryder. La Rainbow Commune de Californie n'était pas la première, et probablement ne sera pas la dernière. Communauté de vie collective a imposé l'absence d'eau courante ou d'électricité. Cependant, cela ne rend pas l'enfance de l'actrice Winona Ryder au Rainbow Commune moins personnelle ou troublante. Coupable de toutes sortes d'appropriations des cultures amérindiennes, le Rainbow Commune est l'endroit où Ryder a passé une grande partie de son adolescence. Bien qu'elle ait réussi à grandir et à s'échapper, il est indéniable que les racines plantées par la secte sont toujours en elle aujourd'hui. Question intéressante, pourquoi tant de ces communautés utopiques se trouvent-elles en Californie? Erika Christensen. Reconnaissable pour son passage récent sur Parenthood de NBC tout au long des années 2000, l'actrice Erika Christensen est tout aussi remarquable pour son travail au début des années 2000. De Trafic de Steven Soderbergh au film notoirement kitsch de 2002, Swim Fan, Christensen divertit les fans depuis des années. Il s'avère qu'elle est également scientologue depuis un moment. Bien qu'elle n'ait pas obtenu de grands rôles depuis quelques années, vous pouvez être certain qu'elle n'a pas manqué de suivre ses responsabilités à l'Église. Rose McGowan, propulsée dans la stratosphère de la culture pop ces dernières années, pour son rôle pionnier dans le mouvement Durga Me Too et son action en justice contre le producteur hollywoodien déchu Harvey Weinstein, l'actrice Rose McGowan est à la fois star de cinéma et activiste. Par coïncidence, elle faisait également partie de la secte des Enfants de Dieu. Ayant grandi dans la même religion que les Phoenix, McGowan a passé ses années formatrices en Italie, tandis que son père poursuivait une carrière d'artiste là-bas. De manière choquante, les dirigeants des Enfants de Dieu étaient coupables de certaines des mêmes choses que Weinstein. Nancy Cartwright. Bart Simpson n'est pas un scientologue. La voix de Bart Simpson, eh bien, c'est une toute autre histoire. Nancy Cartwright donne à Bart sa voix moqueuse, et elle est impliquée dans l'église de Scientologie depuis aussi longtemps que les Simpsons sont diffusés. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai une annonce à faire. Tu penses que tu t'ennuies? Ah oui! Ils continuent simplement à prier pour que leur catégorie soit la prochaine. Cela devient, bien sûr, de plus en plus préoccupant chaque année qui passe. Actuellement, dans sa 30e année à la télévision, les Simpsons continuent de battre des records. La comédienne de doublage Cartwright remercie sans doute l'Église pour tout son succès au cours de ces 3 décennies. Mais on peut se demander comment elle a pu croire, pendant si longtemps. Dennis Wilson. Dennis Wilson, l'un des membres originaux des emblématiques Beach Boys et le frère cadet de ses camarades de groupe Carl et Brian Wilson, a apporté d'innombrables contributions à l'un des groupes les plus facilement reconnaissables de tous les temps. Malheureusement, il a également fait de même pour le tristement célèbre tueur en série Charles Manson et sa secte, la Manson Family. Wilson était ami avec Manson pendant un certain temps et a continué à le fréquenter, même après qu'il ait commencé à prendre un mauvais tournant. Il aurait certainement dû se rendre service et abandonner Manson bien avant de le faire. Ethan Suplee, co-vedette de la série culte, qui serait bien sûr un autre genre de culte, la comédie de NBC My Name is Earl. Je vais te dire quoi? Je te le joue à pile ou face. L'acteur Ethan Suplee est apparu dans toutes sortes de rôles au cinéma et à la télévision, depuis l'annulation de Earl à la fin des années 2000. Peu importe dans quoi il joue dernièrement, il reste fidèle à la foi. Frustrant, cette foi réside dans l'église de Scientologie. Son ancien costard Jason Lee était aussi membre de l'église à un moment donné, mais il a depuis abandonné son adhésion à la religion de science-fiction et renié sa foi. Neil Young. Comme Dennis Wilson, Neil Young est un nom que tout fan de musique est susceptible de reconnaître, même s'ils n'ont pas écouté leur musique, assisté à un de leurs concerts ou acheté certains de leurs produits dérivés. Tout comme Dennis Wilson, Neil Young connaissait bien Charles Manson. Allant encore plus loin que Wilson, toutefois, Young a effectivement continué à soutenir
en défendant Manson et la famille Manson, même après que Manson ait commis un meurtre. Et a conduit ses disciples à faire de même. Les années 60 étaient vraiment une époque folle. Danny Masterson. De nos jours, le nom de Danny Masterson est chargé de beaucoup de bagages lourds. Non seulement l'acteur est un membre actif de l'Église de Scientologie, mais il a eu un nombre assez important de plaintes pour inconduite sexuelle déposées contre lui ces dernières années. Comme Ethan Suplee et Jason Lee, Danny Masterson et son collègue scientologue et ancien costard, Laura Prepon, ne trouvent probablement aucun réconfort dans le fait qu'ils sont tous deux membres de l'organisation, à une époque où l'adhésion est plus scrutée que jamais. À mesure que de plus en plus d'anciens membres révèlent leurs effrayants secrets, le culte est à court d'excuses. Val Kilmer. Ancien acteur de Batman et star du biopic acclamé, The Doors, Val Kilmer est l'un des acteurs les plus uniques de notre époque. Bien qu'on ne l'ait pas vu depuis un moment, peut-être en raison d'une maladie non annoncée, du moins selon les rumeurs, Kilmer reste un nom reconnaissable et un grand acteur malgré tout. Pendant la majeure partie de sa vie, et théoriquement encore aujourd'hui. Je n'étais tout simplement pas vraiment intéressé. J'aimais beaucoup Tony Scott. Et Tony a couru après moi, littéralement couru après moi. Kilmer suit les enseignements de la science chrétienne. En gros, cela signifie qu'il ne croit pas en la médecine et choisit plutôt de placer sa confiance en Dieu pour guérir. Un concept effrayant s'il est vraiment malade, comme le laissent entendre les rumeurs. John Lennon. L'autre membre du groupe de rock emblématique, connu sous le nom de The Beatles, qui s'est retrouvé en désaccord avec une secte célèbre, est John Lennon. Bien que cela n'ait rien à voir avec sa mort tragique et prématurée aux mains d'un fan délirant, il vaut la peine d'explorer la nature bizarre de l'homme que Lennon s'était engagé à suivre. Nommé Période, l'homme aux 14 femmes était vu par Lennon comme une sorte de figure christique. Baptisé la Source Family, les adeptes de Période, y compris Lennon, étaient apparemment prêts à ignorer l'accusation d'homicide involontaire de Yod en échange de positivité. Je veux dire, partout où ils allaient, on leur amenait des estropiés d'ailleurs. Il y avait vraiment de pauvres petits-enfants qui étaient amenés. Je veux dire, de véritables cas désespérés. Je veux dire, ils étaient juste dans des paniers, vous savez. C'est Riley Keough. L'une des étoiles montantes les plus en vue des années 2010, Riley Keough a joué dans des films tels que Mad Max, Fury Road, American Honey et It Comes at Night. Alors, seriez-vous surpris d'apprendre qu'elle est aussi la petite-fille d'Elvis Presley? Ainsi, il est moins surprenant de découvrir qu'elle a également été impliquée dans une secte, spécifiquement l'Église de Scientologie. Bien qu'il ne soit pas clair si elle en fait encore partie aujourd'hui. Un peu la petite sœur et meilleure amie d'Angarad, ou la meilleure amie de Splendid. La protège aussi, et le choix de partir aurait été l'idée de Splendid. L'actrice a sans aucun doute été élevée dans la religion par sa mère et son père. Son grand-père, amateur de gospel, ne serait pas content de l'entendre. Neil Bush, le frère de George W. et Jeb, et le fils de George H.W. et Barbara. Neil Bush est le frère Bush qui semble être passé inaperçu pour la plupart. Cela ne signifie pas qu'il est exempt de la controverse entourant le reste de sa famille, cependant. En fait, Neil donne beaucoup d'argent à l'Église de l'Unification, un groupe qui cherche à globaliser la religion. Le côté effrayant est que l'Église croit qu'un homme du nom de Sun Myung Moon... Si j'étais à Hong Kong, quelle liberté recherchez-vous que vous ne voyez pas toutes? Vous savez, avant que Hong Kong ne soit... La deuxième venue du Christ était avant sa mort en 2014. Léa Remini. Contrairement à beaucoup d'autres scientologues et membres de sectes religieuses dans notre monde aujourd'hui, Léa Remini est une ancienne membre réformée de l'Église de Scientologie qui a fait de sa mission de vie d'aider ceux qui sont piégés dans l'Église, comme elle l'a été elle-même autrefois. Elle a révélé divers secrets choquants sur les pratiques de la secte, passant de nombreuses années à ses débuts en tant qu'actrice et scientologue. Remini a finalement vu la lumière et a été, désormais, elle consacre son temps à dénoncer les pratiques inhumaines du culte et d'autres organisations similaires dans le pays et même dans le monde.